J'étais vraiment submergé. Tout au long du film, hein, j'avais les larmes aux yeux. Il y a un très grand rapport à la spiritualité. Une des choses qui m'a aussi touché émotionnellement, c'est qu'il y avait vraiment ce rapport à la mort. Pas juste mourir pour mourir, l'impact des actes de chacun qui engendre la mort. C'est lequel ton personnage préféré? Kyrie, parce que c'est le personnage pour moi le plus puissant de la saga. Le scénario, il est fait très simplement. C'est quelque chose qui est destiné au tout public. T'as pas mal de cruauté dans le film. Je pense que s'il serait vraiment mort, ils auraient quand même orchestré une belle fin. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Qu'est-ce que t'as pensé du coup d'Avatar, de Feu et de Cendre, Avatar 3? J'ai bien aimé. Ouais, Ah, c'était un bon film. Je trouvais ça très émouvant. ouais. Et C'est vrai toi? que bah pareil, assez différent finalement du premier et deuxième, même s'il y a des choses des choses qui sont reprises. C'est vrai que c'est souvent ce qui est dit sur le film. Mais assez différent, c'est dans son ton, dans le ton qui peut même parfois être limite un peu plus horrifique aussi, Ouais. un peu plus sombre. Peut-être quelque chose un peu plus mature aussi, peut-être sur certains endroits. Un peu plus, effectivement, les émotions des personnages, les torture un peu plus, d'ailleurs, Ouais. je dirais. Ce qui torture un peu plus le spectateur aussi, d'ailleurs. Et c'est vrai que dans le film, t'es vachement pris par... Ouais. sur ça, je trouvais qu'il était très émotionnel, le film. Mm. Enfin, moi, je me suis beaucoup retrouvé Ouais, dans le film, dans les personnages, ou même dans la société en général. Et je trouvais que c'est ce qui accentue justement ce côté émotion, où tu rentrais dans le film, tu vivais les émotions avec les personnages. c'est ça. Puis en plus, Avatar, que ce soit le premier, le deuxième, et là pour le coup aussi le troisième, c'est que ça raconte aussi quand même des sujets de société derrière qui existent, même si c'est un monde qui n'existe pas, qui n'est pas sur notre planète. Enfin, même si du coup on sait que sur Terre il y a quand même des choses qui pourraient limite potentiellement arriver dans le futur, et limite on commence à rentrer dedans. Mais il y a vraiment ce côté où finalement il y a des sujets de société qui existent aussi pour nous. Il y a un côté colonial aussi qui a toujours été depuis le premier de toute façon et qui persiste et qui continue de toute façon à être vrai et à être expliqué de cette manière-là. Donc, ouais. Qu'est-ce que tu aimerais aborder principalement? Bah, moi, franchement, le début, quand ça a Ouais. commencé, j'étais tout de suite le cœur serré. Tu veux dire dès le premier Ouais, plan, dès le premier plan. le Enfin, fameux... quand il fait la course avec son frère, Ouais. au début, je comprenais pas trop le lien. En plus, je me suis dit, bah, son frère, il est mort, donc je comprends pas trop. Après, j'ai compris que c'était un flashback. Alors justement, non, c'est pas un flashback. Ouais, c'est vrai, parce qu'ils Justement, sont tu vois, c'est connectés ça avec les qu'on esprits. Ouais. disait. C'est vrai que même moi, quand je l'avais vu, je crois, les deux premières fois, c'est vrai qu'au début, tu as vraiment cette impression de flashback. Ouais. Et c'est après que tu dis, ah putain, non, c'est vrai, là, on est sur l'instant présent, c'est juste en se connectant à l'art des âmes, où en fait, finalement, il vit vraiment ce moment-là en même temps. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu où on se fait duper, on a l'impression que c'est un flashback. Et c'est d'autant plus impactant parce que. Et tu le reçois même tout de suite, c'est au moment comment je suis mort. Et que là, bah, du coup, il explique comment il est mort. Là, ça te glace le sang d'un coup. Tu vois, j'ai rien qui pensait, j'ai déjà les larmes aux yeux. C'est. Mais j'étais vraiment submergé. Mais tout au long du film, hein, j'avais les larmes aux yeux. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un très grand rapport à la spiritualité. Ouais. À l'univers avec les rites, avec les traditions. Enfin, c'est très beau à ce niveau-là parce que une des choses qui m'a aussi touché émotionnellement, c'est qu'il y avait vraiment ce rapport à la mort qui était constante, mais pas juste mourir pour mourir, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort, ou l'impact des actes de chacun qui engendre la mort. Enfin, c'est ça. Ça se base beaucoup là-dessus, Avatar, c'est vrai. Surtout à partir du 2, notamment avec justement la mort de Neteyam, tu vois, la mort de son frère, justement. Où c'est à partir de ça où vraiment il y a ce truc, et ça se retranscrit dans le troisième film, où justement, comme tu l'as dit, tout ce qui se répercute vis-à-vis de ça, par rapport à ce qui s'est passé, la cause de la mort d'un personnage, comment ça se répercute sur ce troisième film, comment ça fait évoluer les personnages, comment ça les met en action
dans ce film-là, les choix, les décisions qu'il peut faire après, ça peut les changer, mais pas toujours forcément. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, où il y a tout il y a le cheminement du deuil. Ouais. Et c'est ça qui je trouve très intéressant dans celui-ci, et qui je pense qu'il y a quand même pas mal surpris de spectateurs, tu vois. C'est le fait que dans celui-ci, alors je vais dire un truc qui a pas forcément, tout le monde ne va pas forcément être d'accord, mais en même temps on va comprendre ce que je veux dire, c'est que dans celui-ci, il n'y a pas directement de personnages forcément principaux qui meurent. Enfin, je veux dire, il y a Ronald, tu vois, la Tsaïk, là, des Medcaïna, c'est la femme de... Enfin, tu vois qui je veux dire, celle qui est jouée par Kate Winslet. Non. Comment t'expliquer? Bah, Ronald, le personnage, celle qui accouche en mourant. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Horrible. Mais tu vois, c'est plus la manière dont elle meurt que le personnage en lui-même, parce que c'est pas un personnage de la famille Sully, globalement. Alors que dans le premier, t'as quand même le père de Neytiri qui meurt. Bon, là, c'est assez important parce que tu sais quand même que c'est le chef du peuple Matikaya, de ce clan-là, pour le coup. Donc, ça a quand même un gros impact, même si elle, c'est quand même l'une des chefs quand même du clan des Medcaïna, hein, c'est vrai. Mais je trouve que c'est un peu différent et c'est plus axé sur la manière dont meurt le personnage plutôt que la mort de ce personnage-là en lui-même. Je trouve que vraiment, c'est vrai qu'il y a ce côté deuil, mais c'est pas vraiment... l'impact, c'est de la manière dont le personnage meurt. Après, il y a son fils aussi qui meurt, mais bon, ça, c'est assez vite exclu quand même, tu vois, on le met, mais... Du coup, tu ressors, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, hein, j'adore l'univers, mais je veux dire, quand je suis ressorti de la salle, je suis pas sorti en mode, ah bah tiens, ils ont fait mourir plein de personnages, machin et tout. Enfin, on va pouvoir revenir aussi sur le personnage de Quaritch, qui tombe à la fin dans les flammes. Mais de toute façon, ça, c'est un peu, je pense, à prouver pour tout le monde qu'il y a beaucoup de chances qu'il ne meure pas vraiment. Parce qu'on se doute qu'il y a potentiellement Varang, tu vois, la méchante, qui vient le récupérer pendant qu'il tombe dans les flammes. Après, on ne sait pas, mais il y a énormément de chances. C'est vrai que, après qu'on a vu le film, c'est souvent ce qui te vient à l'esprit, qui te paraît logique. Hein, Bah après, je pense que s'il serait vraiment mort, ils auraient quand même orchestré une belle fin, où il serait pas juste mort en se jetant dans les flammes. Ouais, Enfin, je suis assez d'accord aussi avec ça. Il a un rôle ça. principal Ouais. dans le film pour juste mourir comme ça n'a aucun sens. C'est vrai, je suis totalement d'accord. C'est comme si l'acteur principal il mourait genre tiré par une balle et puis basta, c'est vrai. Bah, de toute façon, il y avait un peu des prévisions à la base, où il y a des gens qui disaient ouais, Quaritch va mourir, Jake aussi, ou l'un des deux. Et finalement, bon, Jake n'est pas du tout mort. Quaritch, franchement, j'aurais du mal à y croire quand même. Bon, de toute façon, c'est ce que j'avais un peu expliqué. J'imaginais un peu ce qui pouvait se passer un petit peu dans le quatrième. Ce que une fois je t'avais expliqué, dans le sens où il y a beaucoup de chances qu'on. Alors bon, après, c'est un peu ma vision de me dire, bah, il y a beaucoup de chances que je pense on ne le verrait pas vraiment dans le quatrième pour nous faire vraiment croire qu'il est mort, mais en fait on se rendrait compte qu'en réalité il est là, on le verrait genre plus vers la fin du film, on se rend compte qu'en fait il est en convalescence, genre dans l'attente de Varang par exemple, un truc comme ça, et qu'en fait on se rend compte qu'il n'est pas véritablement mort, ou même elle l'a récupéré, l'a amené aux humains, enfin on peut tout imaginer, mais pour moi ça m'étonnerait qu'il ait... Moi je pense que ce serait trop bien, ça c'est ce que je t'avais évoqué aussi. Et c'est d'autant plus ce qui me conforte dans cette idée-là, c'est de me dire il y a beaucoup de chances que ce soit même carrément... Bon là on part dans une théorie, mais j'adore théoriser sur Avatar, donc pour le coup voilà, mais c'est ce que je t'avais expliqué, je trouvais ça hyper impactant, c'est qu'il se jette dans les flammes, il est défiguré, il retrouve un peu son visage comme il avait dans le premier, où il était griffé, tu vois, et qu'il y a ce truc aussi, là il est un peu défiguré d'un côté, et retrouve ce visage, et justement il le dit lui-même. Et d'ailleurs pour parler de la mort entre guillemets de Quaritch, en tout cas la fin un peu de cet acte de son personnage, de son évolution, de ce stade, parce qu'il y a quand même une sorte de fin pour son personnage qui va après certainement évoluer d'une manière différente, revenir d'une sorte de manière un peu différente quand même, je pense, c'est que il dit avant de sauter dans les flammes, elle est pas mal celle-là. Tu vois, il dit cette phrase. Et quand il se voit pour la première fois dans le reflet de la vitre, dans le vaisseau où il est, dans le 2, quand il naît dans ce corps d'Avatar, en fait, il dit
elle est pas mal celle-là. Tu vois, c'est vraiment en mode pour dire, il y a un début, il y a une fin de son personnage, et c'est le petit truc qui pourrait vraiment te dire, Ah, qui pourrait peut-être montrer que c'était vraiment la fin. ouais, mais je pense pas parce que ça l'était pas. Pour le Mm. coup, tu vois, c'est là il renaît, mais juste avant, bah, en fait, il était mort, mais finalement, bah, il revient là quand même. Il n'y aurait pas ce truc. Je dis pas que quand il va commencer, on va le revoir dans le quatrième film, il va se dire, il est pas mal celle-là. Moi, que si je dirais, comme j'expliquais, qu'il serait redéfiguré et qu'il se dirait, elle est pas mal celle-là encore une fois pour se redire, ah putain, même cheminement que j'avais eu avec mon ancienne vie. Bon, je suis pas sûr, mais je suis pas sûr qu'il le referait encore, même si pourquoi pas, mais. Mm. Ou une vanne un peu du genre en tout cas, mais en tout cas, voilà. Mais ouais, moi c'était un peu ça que je voulais dire sur ce personnage-là, Mm. pour le coup. Qu'est-ce que t'as d'autre en tête Bah, en parlant de personnages, hmm euh, moi je voulais savoir c'est lequel ton personnage préféré. Enfin, je vais commencer du coup. Ouais, Moi j'ai adoré. J'ai pas retenu les prénoms tu me l'as d'Avatar. déjà dit, Ouais. c'est Neytiri. Oui, C'est Neytiri, ouais. Neytiri. J'adore son personnage parce que je trouve qu'elle est très torturée. Ouais. Elle est dans tous les Bah émotions. le deuil, Mm. justement. Elle est traversée par la haine, la compassion, la tristesse. Mm. Et puis même, je trouve c'est vraiment une femme forte, une battante. Ah ouais. Elle a vraiment ce côté guerrière que j'adore. Mm. En plus, son personnage, enfin l'actrice qui Zoé l'interprète, Saldana, ouais. en ce moment, elle est en train de vraiment monter niveau carrière Ah sur bah oui, ça fait Hollywood. déjà un moment, mais c'est vrai que bah, c'est l'actrice la plus, je crois Ouais, que c'est ça, les bons termes, c'est l'actrice la plus rentable du cinéma parce que c'est celle qui a, enfin à chaque fois, pardon, qu'elle apparaît dans un film, je veux dire, elle a fait Avatar 1, Avatar 2, qui sont des énormes succès. Avengers Infinity War, Avengers Endgame mm, sont aussi des énormes succès. Elle apparaît dans ces quatre films-là. Pour parler des films au box-office qui sont très très hauts, le 3, mm, et à l'heure actuelle, je crois qu'il est 16e du box-office mondial, si je mm, dis pas de bêtises, normalement c'est ça. Il a 1 milliard 480 millions mm, de dollars, ouais, je crois que c'est ça. C'est déjà un énorme succès en soi, hein, c'est déjà énorme. Hein. mm. Ça le place pas en tête dans le box-office, mais en tout cas, ça montre quand même, ouais, elle apparaît quand même elle est quand même dans des licences Ouais. qui génèrent de l'argent, qui sont assez populaires aussi, qui s'inscrivent dans la pop culture, donc Mm. il y a ça aussi. Mais je trouve ça intéressant que tu parles de Zoé Saldana, parce que même si tu prends son rôle de Gamora dans les Avengers, je vais pas dire que c'est un rôle similaire, mais c'est vrai qu'elle a ce rôle de tenir tête aussi, d'être Mm. forte, de de tenir tête, de ne pas se laisser faire, de contredire. Ouais. Et dans Avatar, elle est beaucoup comme ça aussi, surtout Mais dans le 3, elle tu met vois, vraiment vraiment. de la vie dans son Ouais, personnage. Elle est très, beaucoup très d'émotions. expressive, beaucoup émotionnelle aussi. Ouais. Elle fait vraiment mal au cœur dans le 3, je trouve. Ouais. Et c'est justement, hein, c'est l'un des meilleurs personnages du troisième Mm. film, parce que tu ressens toutes ces émotions, elle les communique tellement bien que tu ressens. Et déjà, le troisième film est un film qui parle beaucoup du côté matriarche. Mm. C'est pas un film patriarcal. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il y en a certains qui vont aller dire, bah ça, machin. Je peux l'entendre, c'est pas de cette manière-là que là je vais l'aborder, mais en tout cas, c'est un film qui parle beaucoup des matriarches, même avec la grande matriarche des Tulkun, tu sais les grosses baleines. Mm. Il y a la matriarche, justement. Euh, et c'est ça qui est intéressant dans Avatar, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il montre qu'en fait, t'as les personnes plus âgées, les parents, les matriarches, enfin, les pères, les mères, hein, dans tous les cas, et t'as quand même les enfants aussi qui arrivent à dire, mais non, en fait, qu'ils arrivent à Mm. aller dire, mais moi j'ai des valeurs que vous m'avez enseignées, vous me demandez de ne pas les respecter, et pourtant, bah, tu vois, c'est ça avec Loak, c'est ça avec les enfants de Tonowari, justement, et Ronald, les deux parents du clan Metkaina, tu vois. Je connais vraiment bien le lore. Mais non, mais je veux dire, tu vois, c'est vraiment ce qui se passe pour le coup. Et t'as les enfants, même avec Payakan, tu sais, le jeune Tulkun, Mm. c'était déjà le cas dans le 2, qui est différent et qui apporte cette différence, qui fait changer d'avis. Parce que bah, là, c'est la guerre et bah, là, il faut aller se battre. Et il y a ce truc où. Et même Jake, à un moment, on le dit aussi à Loak, hein, on le dit. Moi, en étant Toruk Makto, j'ai pas réussi. Toi, t'as réussi à convaincre les Tulkun de se battre. Toi, t'as réussi. C'est pas dit pour rien, tu vois, clairement.
Donc, puis même du côté matriarche, c'est bête à dire, mais ça reste un personnage féminin. T'as quand même Varang. Elle se compare à Ewa, qui est la mère un peu, la grande mère, qu'ils appellent ça. Et justement, elle dit clairement, à un moment, elle dit dans la tente où il y a Quaritch, où elle est complètement droguée, elle dit qu'en gros, personne n'a envie de téter le sein d'une mère impuissante. Je crois qu'elle le dit littéralement comme ça en plus. Ça veut dire qu'elle, elle se considère, parce qu'elle se considère presque comme une déesse aussi, quelque part, tu vois, elle se met en affront à Ewa, pour le coup. Donc il y a ce côté matriarche et ce côté un peu déesse qu'elle prend, tu vois, un peu la déesse du feu, quelque part, c'est un peu ça, hein, c'est ce côté-là. Et il y a toujours ce côté matriarche, donc voilà. Je sais pas ce que tu penses vis-à-vis de tout ça, j'ai dit beaucoup de... Ouais, beaucoup là, d'infos. t'es parti. Attends, juste terminer l'idée que j'avais commencé, puis après, je vais refaire le lien avec le côté matriarcal. Justement, je trouve que dans son personnage, au début de Avatar, quand ça a commencé, je voyais le personnage Avatar. Et comme j'ai vu pas mal de films Tu parles de quel personnage ? Toujours de Zoé Saldana avec Neytiri ? Ouais, c'est ça. Okay. Surtout, le film qui m'a marqué, c'est Emilia Pérez. J'ai pas vu pour le coup, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'avais vu quand c'était... Je l'avais vu au Golden Globes. Enfin, il avait remporté pas mal de prix l'année dernière sur les différents festivals en 2025. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression de voir la patte de l'actrice du coup dans le 3. Le fait de l'avoir vu dans d'autres rôles, je vois pas juste le personnage d'Avatar, mais je vois vraiment l'actrice qui joue au-delà de ça. Mais c'est vrai que dans ce côté place des femmes, elles ont une place très importante dans l'univers d'Avatar. Même si on voit quand même que dans leur culture, il y a quand même l'homme qui est le chef, celui qui porte la famille, qui porte l'enjeu de la tribu. Mais on voit quand même que ce soit dans l'univers ancestral, enfin j'allais dire des animaux, mais non, j'ai pas les noms, mais les grands monstres là quand ils se sont réunis pour les... Ah, les Tulkun. Les Tulkun. Ah, ok. C'est des personnages féminins, et puis même... c'est vrai que plus ça avance dans la saga, et plus les femmes, elles ont un rôle plus de pouvoir, plus de... il y a vraiment ce côté où justement, comme tu dis, tu as un peu l'homme qui est le chef, mais derrière, tu as sa femme qui justement ne l'est pas directement, mais qui a plus que son mot à dire. Et ça le montre bien, et c'est souvent très respecté aussi, dans le sens où que ce soit Jay, que ce soit Ronald, quand elles disent quelque chose, tu les écoutes. Et même dans le 2, il y avait même ce moment où quand ils arrivent chez le clan des Medcaïna, tu as justement la voix off de Jay qui dit que Tonowari est un grand guerrier, mais que c'est pas lui qui lui fait peur, c'est Ronald, justement. Parce qu'il sait qu'elle a un fort caractère. Et c'est vrai qu'il y a ce truc où je suis assez d'accord avec l'homme qui est de base le chef, mais derrière, il y a beaucoup de décisions qui sont prises aussi par les femmes, qui sont très très écoutées par leurs femmes. Et c'est vrai que c'est bien, il y a ce côté un peu matriarche, ce truc presque inversé, presque paradoxal, que James Cameron met en place. Après, James Cameron a toujours réussi ses personnages féminins en vrai. Ça a toujours été le cas, même avec Alien, avec Sigourney Weaver. D'ailleurs, je vais pouvoir sortir une petite référence par rapport à ça, que je ne sais pas si tu l'as entendu, parce que quand on l'a vu à deux la dernière fois, je t'expliquerai après. Mais James Cameron, il arrive vraiment à mettre les personnages féminins en valeur. Il les travaille très très bien, ces personnages féminins, et il leur donne beaucoup beaucoup de valeur. Et ça, c'est très cool. Et ça a toujours été, même avec Neytiri dans le premier Avatar, ça fonctionnait à mort, parce qu'elle avait un tempérament Na'vi, un peu plus animal, un peu plus virulent, et ça marche très très bien sur son personnage. Et c'est ça, c'est beaucoup justement des femmes Na'vi dans les films Avatar. Il y a un petit côté un peu plus virulent parfois. Donc c'est ça qui est intéressant.
Mais même dans leurs échanges qu'ils ont, les deux femmes des Ouais, deux tribus. Ronald et Neytiri, ouais. Ouais, mais font mourir de rire à chaque fois quand elle. Oui, quand elle la Surtout soigne. quand elle est en train de la soigner et qu'elle est en train de l'aider et Mhm. qu'elle s'énerve, elle se prenne la tête un petit peu. C'est ça, c'est ce que je t'avais dit justement quand on a vu le film, à cette séquence-là, c'est ce que je t'avais dit, j'ai jamais vu autant de bienveillance et et de malveillance à la fois. Et pour le coup, mais c'est vrai, hein. C'est ça. Et tu dis, c'est deux femmes aussi fortes qui s'opposent, mais qui derrière s'aiment parce qu'elles se comprennent, en fait. Et justement, c'est pour ça qu'il y a eu cette scène qui était très logique scénaristiquement quand Ronald meurt, parce que Neytiri a du respect pour Ronald et Ronald a du respect pour Neytiri. Et tu vois qu'elle lui donne son enfant, parce qu'elle sait qu'elle est comme elle au fond. Donc elle sait que si elle lui donne son enfant, je ne vais pas dire qu'elle sait qu'elle aura à peu près, ça va être à peu près la même personne qu'elle, donc elle sait à qui elle le confie, tu vois. Malgré le fait peut-être que, enfin, je dis elle s'apprécie, mais en tout cas, on ne sait pas véritablement, mais en tout cas, il y a vraiment ce truc où on sait que elle se doute que du coup, Neytiri est une femme un peu comme elle. Elle a à peu près un tempérament similaire, elle a du caractère, elle se laisse pas faire, elle sait se battre, elle est courageuse. Et c'est bien retranscrit à ce moment-là. Et c'est aussi ce qui rajoute beaucoup d'émotions au film à ce moment-là. Donc, ouais. Ah, même à la fin, quand elle lui dit accouche, genre en mode un peu Pousse. toujours virulente jusqu'à la fin, même avant de mourir. Mais c'est un moment très très stressant. C'est l'un des rares moments dans le film, je crois, où il y a beaucoup moins de musique. Et moi j'adore ces moments-là où c'est justement, ça c'est un truc qui a été, je sais pas si tu as déjà vu Psychose d'Hitchcock avec la scène de la douche. J'ai pas encore vu celui-là. C'est un film très intéressant et en gros, tu as la scène de la douche où tu as cette fameuse musique. Enfin, chaque fois que je reproduis les musiques comme ça, j'arrive pas à le faire, mais tu as vraiment cette musique très stridente et tout ça qui rajoute du stress. Moi, pour le coup, j'ai vu le film. Enfin, j'ai vu un moment, une séquence où ils avaient enlevé la musique et qu'ils laissaient toute la scène sans la musique. Et limite, je trouvais ça plus impactant parce que c'est anempathique, dans le sens où tu n'as pas l'empathie de la musique qui va avec, qui conduit à ça. Et dans ce moment-là, tu as Neytiri qui va lancer flèche, tu as des Mangwan qui arrivent, elle tire dessus, tu as moins de musique. C'est un moment où c'est un moment qui est beaucoup plus stressant justement parce qu'il n'a pas de musique, en tout cas beaucoup moins. Moment où justement elle est en train d'accoucher, elle est obligée de la défendre, et de se défendre elle-même, de défendre l'enfant qui va accoucher. Et il y a un moment de stress et tu le ressens chez Neytiri qui a carrément son crâne à un moment et lui dit bah attends, en mode là je peux pas, là tu vois, là c'est chose qui se passe quoi. Et il y a moins de musique à ce moment-là et je l'ai trouvé très très impactant en ce moment. Et c'est un moment qui est très réussi je trouve dans le film donc c'est ce que j'explique. C'est pas comment, c'est pas le personnage. Enfin, c'est intéressant aussi par rapport au personnage qui meurt. Comme je dis, c'est pas un Sully, donc c'est pas pareil. Mais c'est de la manière dont le personnage meurt que là vraiment c'est impactant et c'est intéressant. Voilà. Après, je sais pas ce que je peux dire en plus sur les autres personnages qui m'ont marqué au niveau d'Avatar. Je trouve que c'est intéressant le personnage aussi de la fille qui maîtrise les esprits un peu. Kiri, ouais. Ouais. Enfin, j'aime bien sa spontanéité à faire les choses et encore faire ce lien avec le spirituel. Ouais. Et de voir qu'il y a des choses aussi qui nous dépassent au-delà de ce qu'on peut percevoir. Et c'est très paradoxal parce que Avatar déjà de base est comme ça. Mais tu te dis, parce que c'est quand même des films qui sont entre science-fiction et fantastique. Et là, ça franchit peut-être presque plus la barre du fantastique parce que justement, moi de toute façon, il y a la théorie que j'ai faite où j'explique que je pense que Kiri est Teiwa. Donc évidemment, tout ce truc de spiritualité, je me doutais que dans le 3, il allait beaucoup l'avoir. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc où elle voit Ewa, quoi. C'est elle qui amène à voir Ewa, même si il y a ce truc de puissance, elle est encore jeune, il y a un truc qui fait que ça la bloque. Et il y a quand même ce truc de spiritualité qu'elle force. Ça montre aussi une certaine force chez elle, où il y a Spider, il y a sa sœur Took qui vient m'aider pour accéder à Ewa. Mais bon, je dis, elle a un peu de mal. Déjà, on sait qu'elle a du mal et tout ça, il y a un truc qui bloque, tu as besoin d'autres personnages qui s'entraident et qui l'emmènent vers Ewa. Finalement, on sait que ça marche parce que du coup, il y a les fameux Tsiong là, qui arrivent pour tuer tous les humains là, et les Mangwan aussi d'ailleurs. Donc
Finalement, ça marche, mais moi d'ailleurs, la question que tu m'as posée, c'est mon personnage préféré, Kiri, parce que Ok. c'est le personnage pour moi le plus puissant de la saga, parce que quand on voit déjà ce qu'elle fait, je pense que dans le 4 et le 5, ça va être totalement insane. Je pense que ce qu'on va voir, rien que comment elle arrive à faire fuir, et justement, c'est là où je vais pouvoir lier cette petite référence avec ce que je parlais des films de Cameron. Bon, ça, il y en a beaucoup déjà qui l'ont dit, mais pour le coup, c'est vrai, ça existe vraiment, et en VF aussi. Je sais pas si j'ai pas vu vraiment de gens parler de la VF là-dessus, je crois, mais en gros, je sais pas si tu te rappelles, mais quand elle connecte, tu sais, avec son courroux, ils appellent ça avec sa natte, elle se connecte à Varang et puis elle la fait dégager comme ça. Le moment où elle la fait dégager, elle crie. Et en fait, elle crie garce. Et en fait, en VO, c'est bitch. Pourquoi? Parce que dans Alien 2, à un moment, il y a la reine alien, je crois, et t'as le personnage de Sigourney Weaver, la même actrice, qui dit bitch. Mm. À un moment comme ça où je sais plus l'action qui se passe, mais il se bat contre la reine alien et du coup elle lui crie bitch et je sais plus trop ce qui se passe à ce moment-là, mais c'est une référence Ok. où en gros bah en français ils ont remis la même chose où c'est garce. Vraiment elle l'insulte littéralement et vraiment elle est dans ses gonds quoi qui à ce moment-là et c'est là que tu vois le personnage. Je me suis dit putain c'est vachement badass quoi. Je trouve que c'est l'une des trucs enfin elle apporte je trouve les séquences les plus impressionnantes Kiri parce que tu sens vraiment la puissance du personnage et tu sens que même après qu'elles aient réussi à voir Ewa, quand tu vois cette scène-là, tu dis ok, tu vois qu'elle monte en puissance et quand même à ce moment-là, moi je pense que, comme j'ai expliqué dans ma théorie, hein, je pense qu'à ce moment-là, Varang a compris, mais de toute façon elle l'a déjà un peu compris avant, que Kiri est potentiellement Ewa, ou il y a un truc, elle sait qu'elle est connectée, ou c'est pas encore exactement ce qui se passera dans le film, ma théorie est que Kiri est Ewa, mais elle sait qu'il y a un truc comme ça, Varang le sait. En soi, quand elle se fait passer sur une S, je veux dire, elle est obligée de connaître son ennemi aussi. Et du coup, parce que ça, c'est aussi la chose qu'il faut savoir, c'est que, ça j'ai entendu plusieurs trucs comme ça, Varang ne dit pas qu'elle ne croit pas en Ewa, elle y croit totalement. Elle dit juste qu'elle ne la respecte plus et qu'elle ne la considère plus parce qu'elle ne l'a pas aidée directement. Donc ça aussi, il faut le savoir. C'est pas qu'elle y croit pas, parce qu'on sait que Ewa dans Avatar existe bel et bien. Donc, parce que littéralement on la voit dans le film de toute façon, donc il n'y a pas trop de doute. Mais ouais, voilà. Je sais pas sur quoi tu voudrais, si tu veux, répondre à Bah, ça. par rapport à ça, c'est vrai que je trouve que étroitement, les personnages, Ewa et tout l'univers, ils sont tous reliés et je trouve ça assez beau de voir que même par rapport à la mort, Mm. c'est que chaque être est le même être en fait. Ouais, ouais. Je sais pas comment. Attends, j'essaie de réexpliquer ça autrement. Non, ouais, je vois ce que Dans tu le veux dire, sens c'est très que connecté. tu vois qu'ils sont tous unis dans chaque chose en fait. Mm. Euh, Quand elle utilise Ewa pour la première fois pour guérir Spider. Ah, en fait, non, je sais pas ce que je veux dire. Si, bah à ce moment-là, il y a ce truc où c'est connecté, même elle explique, elle sait pas comment on l'a fait. Hein. Ouais. Même elle explique ça, donc si, Mm. c'est littéralement connecté, c'est un des moments les plus connectés. Et j'avais oublié d'ailleurs, enfin j'avais oublié, il se passe quand même beaucoup de choses dans le film, donc là j'avais oublié de, ouais, effectivement mentionner ça, mais déjà ça montre déjà sa montée en puissance, ça montre sa puissance presque de base, parce que Mm. c'est assez fou à ce moment-là aussi ce qui se passe, de ce qu'elle peut faire, tu vois, elle peut sauver un humain, quoi. Ouais. Et justement, ils savent pas, hein, les humains, ce qui s'est passé. Ils savent pas que c'est elle qui l'a fait. Bon, attends. Donc Quaritch ne le sait pas, il l'a pas vu, c'est vrai qu'il l'a pas vu à ce moment-là. Mais je Euh, pense qu'ils montrent pas, mais je pense qu'ils le. Ça, on sait qu'ils savent que c'est elle non, qui l'a. Non, ils savent pas. non, non. Les seuls personnages qui peuvent savoir la limite, c'est les Mangwan. Mm. S'ils les ont observés de loin avant de leur tirer des flèches, potentiellement il y a eux qui peuvent le savoir, qui peuvent l'avoir vu ce qui s'est passé. Mais dans ce cas-là, ils auraient voulu capturer Spider et Kiri. Ouais. Plus Kiri que Spider d'ailleurs. Mm. Parce que c'est elle qui amène à pouvoir faire ça. Donc, ou alors les deux étudiés, mais si vraiment ils l'auraient vu, ça aurait plus été Kiri qu'ils auraient capturé dans ce cas-là que Spider. Parce que c'est elle qui amène à le faire. Mm. Mais elle Après, en sait qu'il y a soi, un truc, mais- ça a été fait d'une façon un peu théâtrale, Ouais. mais c'est le fait qu'il a ingurgité la plante à l'intérieur de son organisme que ça l'a permis de pouvoir respirer l'air L'air, ouais. des Des navis, des ouais. navis. Mm. Donc je pense que
même sans son intervention aussi, s'ils comprennent le concept, ils peuvent le faire. Exactement. Enfin, je pense que c'est pas juste du Et ils partent de ça, en storytelling tout cas. qui permet de... Parce qu'ils ne savent pas, du coup, ils partent de ce le dire. principe-là. Ils partent de ce principe-là. Les humains partent de ce principe-là dans le film. Ouais, parce qu'effectivement, ils ne savent pas comment ça a été fait à la base. Ouais. Comment il a réussi à avoir ce pouvoir-là. Du coup, c'est pour ça qu'il étudie. Il ne cherche pas à comprendre comment il l'a eu, mais comment pouvoir le reproduire à partir de lui. Donc c'est ce qui montre bien qu'ils ne savent pas du tout comment lui on est arrivé là. Ouais. Et ils savent qu'il va rien dire parce que ça a été montré dans le doc, qu'il ne dit rien, quitte à mourir, quoi. Donc ils se prennent pas la tête avec ça. Ils savent qu'il a aussi un esprit un peu trop puissant pour... Et d'ailleurs c'est intéressant parce que Spider est très très intéressant dans le 3, je trouve. C'est vrai que dans le 2 il est introduit. Dans le 2, oui, il est... Bon, je sais que tout le monde n'a pas apprécié ce personnage dans le 2, pas forcément non plus incroyablement marqué dans le deuxième, mais c'est vrai que dans le troisième, il est beaucoup plus porté, et ça devient un personnage beaucoup plus important dans le troisième. Il est devenu un peu plus un membre plus de la famille. Ouais, aussi, déjà aussi, ouais. Et on sent qu'il a sa place Et qu'il même a dans l'histoire, parce que c'est vrai que dans le 2, il débarque un peu de comme ça, Ouais, dans le souvenir. Ouais. Et que dans le 3, bon, vu que c'est la continuité de ce qui s'est passé déjà, on est déjà plus attaché au personnage, C'est et ça, puis ouais. Il commence à être un enjeu même au récit. Ah, carrément, c'est Parce totalement que l'enjeu c'est- du troisième film. Hein. De toute façon, ce personnage-là, il est très central. C'est à partir de lui que tout commence. Donc, c'est parce qu'il ne peut pas vivre avec un masque, ça part de ça, il y a une résolution, mais la résolution crée un autre problème. Donc, Ça, c'est une des choses que j'ai bien aimé dans le film. C'est que le scénario, il est fait très simplement. Et Ouais. on voit que c'est quelque chose qui est destiné au tout public. Parce que des petites choses qui ont permis en fait de lancer les situations, le fait que il n'arrive pas à respirer, donc il faut trouver une solution, son masque il est pas là, donc il part le déposer, et ensuite l'histoire elle se fait à base de ça, et c'est des petites choses, mais par exemple quand il a pas même quand son fils, qu'il a oublié son... Oui, sa radio. Ouais. Ouais. Bah, tu vois, James Cameron, il va le mettre en avant, tu vois, genre il va le mettre la radio. Il va montrer la premier plan, qui est en train de flamber même d'ailleurs au bout d'un moment. Et je trouve qu'il n'y a pas forcément de choses qui est très poussées, mais qui sont faites simplement, mais pour pouvoir faire l'histoire. Après, comme j'avais expliqué, ça c'est ce que moi j'avais beaucoup remarqué, dès le début, c'est que quand tu vois le peuple du vent là, qui sont en train de faire des échanges et tout ça, qui mettent ça en bas là où t'as le peuple de l'eau là, les Metcaïna, tu vois que t'as vraiment tu vois beaucoup, je veux dire, tu vois ce plan là, mais tu vois tellement de trucs, t'as tellement de trucs en mouvement, ce plan il est fou, je veux dire, tu vois tellement de choses en mouvement dans ce plan. T'as les trucs qui montent, qui descendent, tu vois d'autres qui font leur vie en bas, t'as tellement d'éléments que tu peux voir dans ce plan. Et Avatar, c'est beaucoup comme ça, t'as beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan. T'as pas juste ce que tu vois là, même en fou d'arrière-plan, tu peux voir des choses, t'as beaucoup de... Presque un peu comme dans les jeux vidéo, des petites scénettes que tu peux voir qui se passent derrière. Et ça, c'est assez cool. Le premier était très très fort là-dessus, très 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 fort là-dessus. Si tu veux tout voir de tout ce qui se passait tout derrière dans le premier, il faut le voir plusieurs fois parce que tu découvres toujours des petits trucs derrière. Le deuxième, moins. Comme je t'avais expliqué, le deuxième est moins là-dessus. Et le troisième revient un peu sur ça. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Parce que je trouve que tu as beaucoup plus de mouvement parce qu'il y a un arrière-plan et tout. Et ça, c'est le truc un peu que j'ai vraiment bien aimé sur le troisième, où il revient un peu avec ce truc-là et que ça lui apporte de la valeur. Moi, j'aime bien les voir quand tu as vu le film une fois, deux fois. T'aimes bien les voir un peu ce qui se passe derrière aussi. Tu connais l'histoire, donc tu te focalises un peu sur ce qui se passe sur l'arrière-plan, sur l'avant-plan, choses comme ça. Un personnage qui est même à côté, regarder ses réactions. Ça, c'est un truc que j'aime bien dans les films Avatar parce que c'est très vivant. C'est très, c'est très organique. Donc tu y crois vraiment en fait. Donc au-delà de ça, de tous les effets spéciaux et tout, tu y crois vraiment. Et ça, c'est cool. C'est limite, des fois, tu as des mini-scénarios dans le scénario presque. J'exagère un peu, mais t'as pas très loin de ce genre de truc. C'est sympa, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaites dire d'autre sur le film Moi, je pense que le 3, c'est le deuxième que j'ai préféré. Mais le premier, c'est celui que je Donc c'est le préfère premier, troisième, deuxième, quoi. Ouais, ok.
Dans le sens que quand c'est sorti le 1, je trouvais il apportait un souffle nouveau. C'était très novateur, je pense qu'il a fait forte sensation, Avatar 1, quand il est sorti. Le deuxième, j'étais un peu plus déçu. Je m'attendais à voir quelque chose de Il est plus calme. fort. Ouais, c'est assez plat. Ouais, c'est plus. Enfin, plat, c'est un grand mot, non. Ouais, j'exagère un petit peu. C'est un peu plus calme, ouais. C'est un peu plus. C'est un peu plus calme. C'est plus vraiment à la fin, ou vraiment quand t'as la mort de Neteyam, tout ça, où là, ça se déclenche beaucoup plus. D'ailleurs, je trouve le 2 a vraiment ce côté à la fin avec une Neytiri qui pète un plomb, qui tue tout le monde, qui est vraiment extrêmement en colère. C'est vrai que c'était pas mal c'est quand violent il était en mode furie et qu'il était en mode guerrière, on se croyait limite dans elle est pas en galère à ce vidéo. moment-là, elle est vraiment surpuissante, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant en ce moment-là, et très très. Ça, vraiment, dans le 2, c'est ce qui vient. Ça me fait un peu penser, c'est ce qu'on pourrait voir limite. Et certaines personnes peuvent aussi reprocher ça, mais c'est un peu comme Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini. Mais justement, en fait, tu as tout le film qui reste globalement, t'as pas de violence vraiment, dans mes souvenirs. Et puis, tu as vraiment la fin où tu as le mec qui se ramène avec son lance-flamme et qui crame la personne dans la piscine, tout ça machin. Où là, tu as ce côté violent qui arrive à la fin. Et où même tu as ceux qui viennent cambrioler, là, machin, c'est le bordel à la fin. Et Avatar 2, il y a un peu comme ça en fait. Il y a un peu ce truc-là. Et ça tu t'attends pas à ce que d'un seul coup, boum, ça vient comme ça quand même, mais c'est aussi brut. Ça, c'est ça que j'ai bien aimé. Et justement, le 3 part dans ce côté brut et ce côté cru. Ça d'ailleurs, j'aime bien un peu dire ça. C'est Avatar 3, il est très cru. Et quand on parle de cru, c'est la cruauté en fait. Cru par rapport au côté cruauté. Dans le sens où tu as pas mal de cruauté dans le film. C'est vrai que même par rapport à ce qu'on voit avec les bêtes, je sais pas comment on les appelle, les créatures qu'il y a dans l'univers d'Avatar, mais ouais, tu vois l'empreinte de la méchanceté des humains qui viennent, qui font du mal, qui sont aucun scrupule pour l'argent, pour leurs intérêts. Quaritch avec Quaritch et Varang, là, avec le bébé de Ronald qu'elle a tiré sur elle. La torture alors qu'elle a le bébé sur elle, je dis c'est très cru, c'est de la cruauté pure, quoi. Même le clan des cendres. Ouais. Eux. La cruauté qu'ils ont avec leurs frères en fait. Ouais, carrément. Et justement, c'est parce qu'on les voit effectivement dans le 3e film, mais dans le jeu vidéo, dans Avatar Frontiers of Pandora avec le DLC d'Entre les Cendres, on voit encore plus leur cruauté, on la comprend encore mieux. Vraiment, le DLC du jeu montre davantage comment ils sont. T'as vraiment tu vois vraiment que c'est des salopards, quoi. C'est comme j'expliquais, je vais pas spoiler, mais t'as vraiment l'un des personnages qui est un Mangwan dans le jeu qui globalement tue des Ikran. Globalement, c'est leur monture volante. Et il se passe. Voilà, t'as ce truc où elle le montre pas directement, mais elle l'explique. Enfin, si, elle le montre un peu quand même à un moment. Elle tue un Ikran, je crois d'ailleurs. Tu la vois, tu ne la vois pas directement, mais elle tue un Ikran à un moment dans le jeu. Et ça arrive jamais. Tu te dis, waouh, c'est quand même. Et ouais, non, il y a vraiment c'est accentué aussi dans le jeu. Et c'est là que tu comprends mieux aussi la cruauté des Mangwan. Et que quand tu revois le film, que tu as joué au DLC, tu dis, waouh. Ouais, tu sais quand même ce qu'ils peuvent faire. Et que dans le film, limite, tu trouves ça presque plus léger, quoi. Même si tu vois quand même que c'est bien des salopards, mais ouais. Sinon, j'aimerais bien parler de ce que j'avais évoqué, tu sais, avec le personnage de Ian Garvin. Ouais, ça avec le truc qui se sert là. De ce que tu voulais dire dessus. Ou tu te rappelles ce que tu m'avais demandé de. Je me souviens de ce que j'avais dit. Je me souviens totalement de ce que j'avais dit. C'est que le personnage de Ian Garvin, il y a une belle référence au 2e film dans le 3. C'est que, et du premier aussi, ils ont lié ça, je trouvais ça vachement intéressant. C'est que Ian Garvin, il est c'est l'expert en. Attends, c'est quoi? Spécialiste en. Je sais plus. Je peux pas t'aider. En flore moi, globalement marine. Autant que toi, je sais plus exactement ce qu'il disait, mais en gros, c'est. Bref. En gros, ce personnage-là, dans le 2, il voit Quaritch.
Et il lui dit, ah oui, voilà, il lui dit Ian Garvin, biologiste en je sais plus quoi, marine, bref, et spécialiste en biologie marine, je crois que c'est ça qu'il dit. Et du coup, Quaritch ne lui serre pas la main. Et du coup, il est avec son corps d'avatar, quoi. Il serre pas la main, il ne s'occupe même pas de ce qu'il dit. Et là, dans le troisième, il sauve Jake, justement. Il y a Neytiri qui vient, qui fait tout péter, puis lui, il le sauve avec son sorte de grosse machine là, qui pète la vitre, enfin, il pète sa cage, il pète toutes les vitres. Et puis il y a Jake qui va en dessous et tout ça. Et puis finalement, c'est après Jake qui l'aide un peu, parce que bon, le mec fait 2 fois moins sa taille, il est beaucoup plus vulnérable en soi, il est moins rapide, machin. Et à un moment, Jake l'aide à passer une sorte de barrière. Et du coup, il lui donne la main, voilà. Et il en profite de ce moment-là, Ian Garvin, justement, pour dire Ian Garvin, spécialiste en biologie marine. Et t'as Jake qui lui fait d'accord, tu sais, limite s'y attend pas, tu vois, pour lui, c'est considéré, pour Ian Garvin, c'est considéré comme une poignée de main. Et justement, Quaritch ne lui serre pas la main dans le 2, là il saisit l'opportunité de serrer la main de Jake. Et justement, c'est aussi une référence dans le premier où tu as justement Jake qui a perdu aussi cette habitude, un peu comme Quaritch a l'air de l'avoir perdu. C'est que dans le premier, Jake, quand il arrive, tu sais qu'il se fait capturer et tout ça, qu'il est avec Neytiri tout au début du film, et qu'il veut serrer la main du chef des Omaticaya, le Octan des Omaticaya. Il fait pour lui serrer la main comme ça, il fait Jake Sully, machin, je sais plus trop ce qu'il lui dit, un peu le même genre de truc, tu vois. Et tout le monde le retient. Et tu vois que eux ils perdent ce truc-là, que c'est pas dans les mœurs des navis, tout ça et tout. Et que lui, bah, Yann, il le fait, il y a ce côté humain quand même qui remet un peu en valeur en mode bah, je me présente, bonjour, un peu avec bienveillance quand même. Et que eux ils perdent ce truc-là. Bon, ça ne veut pas dire forcément que c'est malveillant, parce que du côté de Jake, justement, ça le rapproche sur le fait que lui, bah, il l'aide, mais il lui serre plus ou moins la main, mais en l'aidant, c'est pas le but de base. Et lui, il le saisit. Et je trouvais que c'était une belle référence. J'ai vu personne forcément parler de ça. Et j'ai fait le rapprochement quand j'avais vu le film, et je me suis dit, ah, ouais, c'est une belle petite référence du premier au deuxième au troisième. Je trouvais ça intéressant de l'évoquer. Je t'en avais parlé. Voilà. Okay. Je me dis, il fallait que je le casse dans la vidéo parce que je trouvais ça intéressant de le dire. Je trouvais que c'était une belle petite ref des anciens films et qu'il y a toujours un peu ce truc-là qui explique quand même un peu les mentalités des différents peuples, que ce soit les humains, les navis, qu'on différencie quand même, mais qu'on lit un peu, mais bref. Qu'est-ce que tu souhaites dire d'autre sur le film? Bah, j'avoue que j'ai pas forcément de... Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais noté. Ouais. Inconsciemment. Oui, peut-être il y a ça que j'avais... C'est plus une prise de conscience que j'ai eue. Ouais. C'est que dans le premier, le deuxième, moi je voyais plus l'aspect, un peu le lien qu'il y avait avec le côté colonial. Ouais. Mais c'est vrai que dans le troisième, j'ai plus ressenti l'impression qui mettait en avant aussi l'exploitation minière, des exploitations, des richesses naturelles ou l'exploitation des animaux, enfin des créatures ici. En l'occurrence, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a plus mis en réflexion et qu'on a souvent, à titre personnel, tendance un peu de minimiser l'impact que l'action des hommes ça peut avoir sur le monde qui nous entoure, au-delà même juste de nos propres rapports entre humains. Ouais, non mais carrément c'est vrai. Bah après c'est ce que tu dis, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que le film parle de pas mal de sujets de société, notamment on n'a pas parlé on n'a pas trop allé en profondeur, mais c'est sur le personnage de Varang, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais ce personnage-là, il y a littéralement, ça j'ai vu aussi d'autres personnes en parler, c'est que, alors ça je vais parler d'un truc un peu précis que moi je me suis rendu compte, tout le monde je pense ne sait pas, moi je me suis un peu renseigné, je savais pas non plus, donc c'est que quand elle se connecte aux autres navis, à même un moment on voit, elle coupe carrément ils appellent ça le kourou du coup, le kourou je crois ils appellent ça comme ça, la natte du coup, à un moment on voit sur un plan où t'as le hack sniper qui vise et qui coupe comme ça pour faire le lien, tu vois, et elle, en fait, en se connectant finalement, tu vois, aux autres navires, en faisant ça, moi j'y vois vraiment, alors je vais pas dire le mot parce qu'on est sur YouTube, donc je vais pas aller dire le mot, mais un peu une représentation du mot qui commence par V, tu vois ce que je veux dire, en fait, de ne pas demander le consentement, globalement. Et il y a vraiment ce côté-là, je trouve qu'il le représente bien. Et quand j'ai vu le film, c'est ce qui m'a surpris, c'est de me dire James Cameron a réussi à le représenter ça et limite à sensibiliser,
Tu vas pas aller demander à des gens, à des agresseurs, on va dire, en montrant ça, ils vont pas se dire ah tiens c'est vrai, c'est pas bien. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est montrer quand même encore une fois, hein, la cruauté et comment je peux expliquer le montrer ça en fait, le montrer par une action, montrer ce que ça fait, que ça paralyse. Enfin, pour moi je le vois vraiment un peu comme ça. C'est littéralement, moi je le vois vraiment, c'est une représentation. C'est vrai qu'il y a Kiri aussi qui le fait à Varang un peu pour lui montrer justement ce que ça fait, pour la dégager quoi littéralement. Mais il y a ce truc là où je trouve Varang le fait et ça montre bien. J'avais vu des personnes et c'est ce qui m'a amené à un peu me renseigner là-dessus, c'est des personnes qui ont dit mais en fait c'est une violeuse quoi globalement. Euh, et moi je me suis dit bah ouais c'est littéralement ça. Tu vois, je m'en étais aperçu avant. Et j'ai vu des gens en discuter, c'était sur un truc sur TikTok. Je me suis dit, c'est une discussion intéressante parce que moi j'étais du même avis. Et il faut savoir une chose, c'est que du coup, si tu pars de ce principe-là, il y en a beaucoup qui pensaient, et moi aussi, hein, je pensais à la base, c'est que du coup, l'acte sexuel chez les Na'vi se faisait en se connectant, tu vois. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est comme les humains, globalement, c'est la même chose. Pour se reproduire, c'est exactement la même chose. Et ça, ce qui est dit en erreur, c'est dans le premier où justement ils se connectent entre Jake et Neytiri. Et tu penses que bah, là, du coup, ils font l'acte sexuel. En fait, non. Enfin, ils commencent à le faire, mais en fait, quand ils font ça, c'est juste un échange de sentiments, d'émotions, de sensations, peut-être de sensualité aussi quelque part, mais c'est pas directement, c'est pas comme ça qu'ils se reproduisent. Ça les met encore plus en symbiose, mais du coup, c'est pas quelque chose de sexuel, mais justement, le fait qu'elle fasse ça, il y a quand même un côté qui représente bien le fait de ne pas montrer, de pas demander le consentement comme je disais tout à l'heure. Mais moi j'y voyais vraiment ça, je pense que j'étais vraiment pas le seul, je sais pas toi ce que t'en as pensé là-dessus, mais t'avais pas fait le lien fait le lien avec ce genre de choses là. Moi franchement je l'ai vraiment vu comme ça et j'ai trouvé ça très intéressant de montrer ça parce que je me suis dit bah ça dénonce en fait. Et James Cameron il était très très fort là-dessus et j'ai trouvé ça très intéressant de le montrer sous cette forme-là parce que ça le montre bien en fait. Ça le montre littéralement bien. Donc, parce que ça tétanise les personnages, ils peuvent plus bouger, parce que c'est elle qui décide, qui ne bouge plus en fait, elle les commande globalement, tu vois. Donc, parce qu'on le sait, parce que bah, globalement, quand ils montent sur un Ikran ou les Ikidus, là, les sortes de chevaux, bah, ils peuvent leur communiquer des informations. On sait que Jack, il peut. Enfin, au début, il le fait avec la parole dans le premier, puis après, juste, il pense à un truc et l'Ikran le fait, donc il le commande plus ou moins. Et justement, c'est ça, hein, c'est ce qu'elle fait Varang, c'est qu'elle dit bah, tu bouges plus dans sa tête et le personnage bouge plus. Quoi. C'est littéralement ça, hein. Enfin, je l'explique techniquement, hein, pour vraiment aller très très explicatif dans ce qui se passe dans le film, mais globalement, c'est ça. Hein. Donc voilà. Voilà, je voulais un peu parler de cette partie-là parce que j'en avais pas parlé et je trouvais que c'était bien de le mettre dans la vidéo. Voilà. Peut-être que certaines personnes comme nous n'avaient pas remarqué ça, d'autres l'ont remarqué, peut-être que certaines personnes ne sont pas d'accord avec ça non plus. Hein, c'est un film, on peut ne pas être d'accord avec ça, et c'est une question de l'interprétation, effectivement. C'est pas dit directement, donc c'est qu'une interprétation, et c'est intéressant même de voir, moi quand je fais des vidéos, je vois justement qu'il y a pas mal de personnes qui commentent et qui ont des fois d'autres idées. C'est très intéressant, parce que des fois je me dis, c'est pas bête, c'est intéressant aussi, c'est une vision. C'est pas moindre que ce qu'on pense non plus, ça peut être autre chose. C'est l'avantage de quand tu dis pas les choses... Enfin, quand tu montes dans un film pas clairement les choses, ça laisse l'interprétation ça laisse que chacun peut apporter même sa part d'imagination, de créativité. Effectivement. Et même ouvrir la discussion et faire des liens et pouvoir ensuite... Carrément, je suis totalement d'accord. Je sais pas si toi tu as d'autres choses à dire, ce que tu penses même par rapport à ce que je viens de dire, si tu dis c'est... Bah moi je le vois pas du tout comme ça. Ah ouais, ok. Mais ça reste une interprétation. Après j'avoue que j'ai pas la vision à ce niveau-là. Tu n'y as pas pensé, du coup t'as pas de... Non, même comme ça j'arrive pas à le visualiser, mais j'ai pas non plus... Enfin, il y a rien qui te laisse à penser ça, quand ce moment il arrive. Après pour moi aussi le fait de couper le courroux, pour moi c'est vraiment ce côté de mettre fin en fait à la relation avec Eywa. Et vu que ils meurent pas je crois d'ailleurs quand ils font ça, de ce que j'ai pu comprendre, parce que t'as Wainfleet là qui dit justement, tu sais l'avatar chauve là, avec Quaritch qui dit c'est pire que la mort pour ces gens-là. Donc tu comprends qu'ils meurent pas. Du coup. Ah je pensais qu'ils mouraient. Bah apparemment en fait, non. c'est vraiment juste
la Moi cruauté. aussi. Bah ouais. Et ensuite, après, il les tue. Ok. Ben, Je pensais apparemment, que non, il quand meurt ils pas. avaient- Quand il coupe le truc, il meurt pas. Moi, j'aimerais bien qu'il développe à un moment un personnage qui s'est fait couper son courroux, qui n'est pas mort. Mm. Et de voir, j'adorerais, mais vraiment, mec, j'adorerais, qu'ils font genre une sorte de court-métrage ou un truc comme ça, une histoire d'un personnage que Varang aurait coupé le courroux, justement, du personnage et de le voir évoluer et être totalement vénère contre Varang par rapport à ça et mener une guerre, rejoindre notre clan, machin ouais. et tout, et qu'il y a son histoire. J'adorerais voir ça. Ça devient court-métrage, là, ça part. Mais oui, parce un que, film de mais 3 oui, parce heures. que je me suis dit, ce serait hyper intéressant de voir un truc comme ça, de Ouais. voir comment le personnage évolue, comment il est meurtri, comment il peut plus se connecter, mais qu'en même temps, on le voit déjà en plus dans le premier avec Neytiri qui monte, tu sais, sur la grosse bestiole, là, comment ça s'appelle déjà? Attends, c'est un des monstres, enfin un des monstres, l'un des animaux les plus connus du lore d'Avatar, putain, comment ça s'appelle déjà ce truc? Ah, je me souviens plus. Tac. Je vais pas Non, essayer. Attends, je vais retrouver ça très rapidement. C'est un. À chaque fois, je me souviens plus du nom. Mais Attends, tu sais d'où ça vient, tous ces noms qui donnent Je sais l'imagination plus, de James Cameron, ou est-ce qu'il y a un lien avec une culture ou... je sais. ou- Attends. Mhm. C'est un. Mais c'est connu en plus, c'est très très connu. C'est l'un des animaux les plus connus du film, mais je l'ai plus. Putain, c'est incroyable. C'est lequel? Celui qu'on voit dans le 3 ou dans... Bah, tu ne t'en vois pas dans le 3, c'est un Thanator. Oh non, je Un vois. Thanator. Le Thanator. On voit dans le premier. Je mettrai une image du Thanator si jamais. Ah non, Et ça, justement, tu vois dans le premier où t'as Neytiri, justement, son Ikran est mort à ce moment-là, et elle monte sur un Thanator où justement c'est par Ewa et tout ça. Bon, il y a le truc d'Ewa, tu vois. Et tu te dis, putain, ce serait hyper intéressant, un personnage qui s'est fait couper son courroux, et du coup, sa monture, c'est un Thanator, parce qu'il peut pas se connecter avec, en tout cas, on n'a pas vu. Et même dans le jeu, tu peux pas de toute façon les monter ou quoi, donc. Et justement, sa monture, c'est un Thanator. Mec, t'imagines quand même Elle comment monte le dessus personnage en jetterait. dans le film? Ah, dans le premier, oui, elle monte Ok. dessus. Bah C'est à oui, elle quel se moment? bat C'est avec au Quaritch. début ou C'est tout pendant à la fin. Tout à la fin, ok. Ouais, elle se bat contre Quaritch qui est dans son armure, là, dans son AMP, on appelle ça un AMP. Et qu'elle est sur le Thanator. À la fin, même, il meurt le Thanator parce que Quaritch l'a tué. Et elle a du mal à se libérer et tout ça du Thanator. Et t'as Jake qui arrive justement et qui la sauve. Parce que sinon, il aurait tué Quaritch à ce moment-là. Parce qu'elle a du mal à s'en libérer. Et c'est après qu'elle arrive à se libérer qu'elle prend son arc et qu'elle tire sur Quaritch. Mais bref, après, on divague un peu. Mais est-ce que ça pourrait faire des histoires hyper intéressantes? C'est pour ça que le lore, franchement, il y a tellement de trucs à raconter. Mais j'imagine, franchement, bref, en lien avec le troisième film, ça n'arrivera très certainement jamais, mais ce serait incroyable. Une histoire comme ça, ce serait fou, surtout quand on voit aussi avec les comics, même avec les jeux, les histoires sur lesquelles il pourrait partir, ça me choquerait pas du tout. Quand on voit l'ampleur qu'a pris le personnage de Solek dans le jeu vidéo ou dans le DLC d'Entre les Cendres, c'est lui. Il y a un comics aussi sur lui. Il développe quand même le personnage, donc c'est vachement cool. On le voit pas dans les films, mais c'est un personnage. Après, dans le reste, je dirais qu'au-delà des films, après, dans le reste, un peu limite comics et jeux vidéo, c'est limite le personnage le plus important, qui est limite l'un des plus développés, quoi, presque. Avec un peu de sous-té avec son comics qu'il a eu aussi sur lui, mais voilà. Bref, on a divagué un peu, mais pour parler un peu du lore. Mais pour dire que Avatar 3 aussi a ouvert des portes, hein, mine de rien. Il n'en a pas vraiment fermé, dans mes souvenirs, pas vraiment, mais en tout cas, il en a presque ouvert d'autres. Donc, même s'il était censé conclure. Au niveau des opportunités pour les acteurs ou des personnages, des possibilités, ouais. de suite. Ouais, de suite, de toute façon, le 4, on ne sait pas s'il va forcément voir le jour, mais. Parce que là, c'est pour parler, je sais pas, mais en tout cas, c'est en réflexion et tout ça. Après, apparemment, le 4 et 5, les scénarios sont finis. Apparemment, le 4 aurait un très bon scénario de ce qu'a reçu le studio et tout ça, et ce qu'on dit à James Cameron. Qu'apparemment, le 4 aurait un très très bon scénario, apparemment.
À voir du coup pour la suite, et ça se trouve, on se retrouvera pour parler du 4 et faire un peu on fait pas directement de la critique, un peu de l'analyse aussi. Ouais. Et on parle du film et du sujet, un peu du lore aussi, comme on fait à chaque fois pour les films qu'on voit, ou des univers un peu comme on avait fait pour Tim Burton, hein, globalement. Et voilà. Je sais pas si toi, tu as d'autres choses à rajouter. Non, je pense que c'est tout pour moi. Ok, bon, bah pour moi aussi. Je pense que j'ai dit pas mal de choses, donc en vrai, je l'avais dit, cette vidéo-là, j'allais pouvoir. J'étais un peu moins bavard par rapport aux autres vidéos. C'est vrai que l'univers Avatar, c'est un film que j'ai beaucoup Ouais, aimé, apprécier, regarder, tu vois. Mais bah, je me rends compte que je suis moins dans l'analyse. Et puis, ouais. vu que C'est je un film plus maîtrise pas récent aussi, donc Ouais, tu l'as vu peut-être moins de fois. ouais, Enfin, ouais. tu l'as vu que 2 fois, toi, donc. Enfin, déjà pas mal en soi 2 fois, mais je veux dire, effectivement. Après, je maîtrise pas non plus le vocabulaire. Oui, ouais, ça Du après, coup, ouais, ça, c'est c'est un vrai peu. que. Mais bon, Ça après. me met en difficulté pour parler, tu vois. Parfois, je veux dire un truc, mais Bah, je sais après, du pas coup, moi, comment. Ouais. je peux te dire. C'est parce que moi, je connais bien le lore, parce que c'est mon univers cinématographique préféré. Ouais. Mais après, je reconnais aussi certaines faiblesses du film. C'est vrai qu'il y a un scénario qui peut être simple, mais Mm. derrière, comme tu l'as évoqué, c'est quelque chose qui est compréhensible pour tout le monde. Mm. Il peut y avoir des personnes plus jeunes qui peuvent plus facilement le comprendre. Euh, et, euh, et c'est très bien. Moi, je veux dire, c'est très Mm. bien, hein, quelque part. Il y a toujours des petits trucs aussi derrière dans Avatar, comme j'expliquais, des petites choses des fois qu'on peut remarquer aussi, qui rajoutent un peu aussi cet esprit scénaristique, même si c'est pas directement forcément compris dedans, je dirais, mais voilà. Mm. Et, euh, et moi, après, oui, la petite critique que je pourrais faire, c'est vrai qu'il y a j'ai pas mal de répétitions dans le troisième, notamment la fois où il y a Loa qui se réévanouit dans l'eau, là. Ça, pour moi, c'était la plus grosse répétition que je trouvais inutile dans le troisième film. Comme je t'avais expliqué, je te l'avais dit. Ça, pour moi, c'est pas le truc que James Cameron aurait dû faire. Mm. Euh, Moi, je l'aurais pas fait. En tout cas, je trouve que ça, c'était un peu gros. Bon, c'est un passage qui est justement très très vite exploité. Ouais. Donc heureusement, on sent que c'était vraiment parce que le 2 et le troisième film étaient censés être le même film, donc tu sens que c'était pour recoller et faire bah voilà, en gros, si ça aurait été le même film, il se serait passé ça et voilà, en gros, ouais, ça aurait Ouais. pas été exactement comme ça, mais on voit que c'était pour recoller sur dire ok, on va remettre la même chose pour. Je pense que c'était pas obligatoire, mais bon, ça Mm. aurait peut-être rallongé parce qu'il aurait fallu refaire autre chose. C'est une question scénaristique, une question de temps. C'est quand même un film qui est assez long. Par contre, ça, c'est un point qui est intéressant à soulever. Le film, il est trop long. Trop long. Ah ouais. Et Enfin, pourtant, c'est qu'il est c'était. haché à certains moments parce qu'ils ont dû couper, beaucoup plus le couper celui-ci. Moi, franchement, les 3 heures, je les ai sentis passer. Mais pourtant, c'était pas trop long dans le sens que. Mm. Il y a des scènes qui étaient quand même assez longues et Ouais, des scènes qui étaient très brefs, très je condensé. trouvais, Ouais. surtout au début. Mais Ouais. il faut tenir quand même. Il faut être reposé, il faut y aller en forme. Ouais, je suis d'accord. Sinon, tu fatigues. Mais non, le 3, Faut bien ça a passer aux été. toilettes avant aussi. Parce que sinon, à la moitié du film, t'as une énorme envie de pisser. Ouais. Ce qui m'est arrivé 2-3 fois, moi. Parce que j'ai vu le film 5 fois, donc évidemment, 2-3 fois, il y en a qui vont dire 5 fois, je suis fou. Mais bon, après, encore une fois, c'est mon univers préféré. Donc, puis ça a permis aussi de faire cette vidéo-là. Je savais qu'on allait la faire, donc sans notes. Voilà ce que j'ai pu en dire. Mais Mais non, ouais. non, mais on sent que tu adores Avatar et que tu es passionné par l'univers. Enfin, ça se ressent et que tu maîtrises ça. C'est ça, mais après, Mm. moi, je reconnais aussi les défauts. Hein. Mm. C'est pas parce qu'il y a des défauts que tu vas pas aimer un univers. Hein. Après, c'est une question d'univers, c'est pas que le film en lui-même. Donc voilà. Mm. Bah écoute, si c'est bon pour toi, Nickel. nickel. Alors, je vais faire le petit instant promo qu'il faut que je fasse. Bah, du coup, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, mettez un commentaire aussi sur tout ce qu'on a parlé, sujet du film. Je pense qu'il y a pas mal de choses aussi à avoir vos avis. Évidemment, comme on fait aussi des analyses, évidemment, enfin, pas trop un aspect critique hein, finalement, mais Ouais, plus de la discussion. plus Là, de la c'est vrai que discussion c'est autour plus du film et du partager lore. sur nos ressentis, comment Voilà. on aperçoit les choses. Voilà, des commentaires du coup évidemment bienveillants, faut bien le rappeler. Mm. Des fois ça peut arriver que voilà. Bon en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire, à partager la vidéo, partager votre avis, voilà.